50 000 € d'amende et 1 an de sursis, alors que je n'étais même pas au courant que j'allais être jugée. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, c'est comme le port salut. C'est écrit dessus. Bienvenue messieurs dames pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous accueille avec un look qui va beaucoup faire parler dans le monde de la mode. J'ai vu qu'il y a eu la Fashion Week, il y a plein de défilés. J'ai décidé de me mettre à la page, de montrer tout mon potentiel fashion. Et c'est pourquoi je vous accueille avec un look, ma foi, détonnant. Messieurs dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous sortis une vidéo sur le procès de Dylan Thierry qui arrive bientôt, dans 9 jours très précisément, le 20 octobre. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. L'affaire Nekfeu continue de faire parler et maintenant le rappeur est visé par une information judiciaire. Le rappeur Nekfeu, accusé de violence sexuelle par son ex-compagne, est désormais visé par une information judiciaire. BFM TV a appris ce jeudi 9 octobre auprès d'une source proche du dossier qu'un juge d'instruction allait enquêter sur les violences sexuelles dont est accusé le rappeur Nekfeu par une ex-compagne. Nekfeu avait été placé la semaine dernière en garde à vue dans le cadre d'investigations pour des faits de viol, agression sexuelle et violence habituelle sur conjoint dénoncé par son ex-compagne avant d'être remis en liberté. L'information judiciaire apparaît être le cadre le plus adapté pour examiner les paroles des deux époux. Pour les avocats de la plaignante, l'ouverture de cette information judiciaire constitue une conséquence absolument cohérente au regard des lourdes charges déjà réunies à l'encontre de monsieur Ken Samara. Depuis de longs mois, un conflit oppose le rappeur à son ex-conjointe. En novembre 2024, Nekfeu avait dénoncé dans un communiqué les intentions malveillantes de son ex-femme en faisant état d'un conflit autour de leur fils dont la résidence principale a été fixée chez lui avec droit de visite et d'hébergement pour la mère. Le 19 mars 2025, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour non-représentation d'enfants à plusieurs reprises en 2024, ce dont elle a fait appel. Par ailleurs, le parquet de Paris a classé sans suite entre septembre 2023 et mai 2024 3 plaintes successives de son ex-épouse pour viol, violence ou harcèlement. La garde à vue de la semaine dernière a eu lieu dans le cadre d'une nouvelle plainte déposée par cette femme pour les mêmes faits. La dernière fois, on avait entendu Rachida Dati, Anne Hidalgo se crêper le chignon au Conseil de Paris. Là, nouvel incident, une personne complètement extérieure du Conseil a fait irruption en plein milieu pour interrompre les débats à propos d'une chose très précise. Je vous laisse le découvrir. Pour des détentions de contenu cyberpédocriminel, soit présent dans cet hémicycle. Au milieu des débats déjà agités sur les indemnités des élus, un événement est venu perturber le Conseil de Paris ce mercredi 9 octobre. L'association Move Enfants, engagée dans la lutte contre les violences faites aux plus jeunes, s'est introduite dans l'hémicycle, brandissant des banderoles et interpellant Anne Hidalgo sur la présence d'un élu centriste, toujours en exercice, Nicolas Jeantet. Ah oui. En effet, ce n'est absolument pas normal. Vos groupes auraient pu régler ce sujet-là et je suis tout aussi choquée. Tout commence en août 2022 lorsque des opérations bancaires suspectes sont repérées sur le compte de l'élu. Une enquête révèle alors qu'il aurait acheté des drogues de synthèse sur le Darknet. En mars 2023, il est interpellé par la brigade des stupéfiants, soupçonné de revendre ces substances lors de soirées chemsex. Nicolas Jeantet était engagé publiquement dans la lutte contre la drogue. Il faut réagir dans les écoles, notamment face à ces jeunes dealers qui viennent proposer gratuitement du shit à nos gamins dès l'âge de 13 ans, il faut qu'il y ait des actions dans les écoles. Lors de sa garde à vue, une perquisition est menée à son domicile, au cours de laquelle les enquêteurs découvrent des centaines d'images pédopornographiques sur son ordinateur. À sa sortie de garde à vue, le cinquantenaire est placé sous contrôle judiciaire. Les Républicains, groupe avec lequel il siège au Conseil de Paris, annoncent eux sa suspension. S'il avait quitté les bancs de l'hémicycle, Nicolas Jeantet n'a jamais démissionné de son mandat de conseiller de Paris. Depuis son retour dans l'hémicycle en juillet dernier, l'association Move Enfants appelle les élus parisiens à ne pas rester silencieux et demande sa démission.
À noter que Jean-Marc Morandini a proposé un poste de chroniqueur à cet élu. C'est évidemment une blague, mais ça pourrait être tellement vrai. L'affaire Nawel Madani, alors où ça en est? Eh bien, Nawel Madani a présenté ses excuses à la famille, alors pas directement, via son avocat, ça manque un petit peu de classe, mais on va dire qu'elle l'a fait, elle a fait le strict minimum. Sur le réseau, il y a pas mal de personnes aussi qui se sont indignées du papa, voilà, le papa il était avec ses enfants, tard le soir, le lundi, sur les Champs-Élysées. C'est quoi ce concept de courir après des célébrités? Bon après, en même temps, même si c'est chiant pour une célébrité, t'es pas obligé de lui mettre un chassé dans le ventre, surtout quand la personne a 6 ans. Mais c'est un petit peu ce qu'a voulu dire Bassem Braiki. Alors le problème de Bassem, c'est qu'il rapporte tout aux Maghrébins. Voilà, il parle de racisme en permanence, je vous laisse écouter. Ce mec est trop bizarre. Est-ce qu'on est étonné? Absolument pas. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692, en espérant que ça va, que les choses se passent. J'aimerais revenir sur l'affaire Nawel Madani, où tous les parents clochards et irresponsables ils sont en train de pleurer. Faut replacer l'église au milieu du village, ou la mosquée au milieu de la cité. Les clichés font l'humanité. Vous êtes tous là, en train de faire les parents qui ont du cœur et les parents qui s'inquiètent pour leur enfant, alors que vous êtes tous des menteurs, parce que quand on a des enfants qui traînent à minuit un jour de semaine dehors, sur les Champs-Élysées, c'est qu'on n'aime pas ses enfants. Ça déjà d'une. Et de deux, parlons un petit peu du profil de cette famille et de ce petit qui a été touché. Le petit, lui, n'a rien à voir, parce qu'il suit son père. Son père, la péripatéticienne à clic, qui utilise sa famille pour courir après toutes les personnes connues pour prendre des photos avec eux. Putain l'exemple. Moi, si demain, un de mes enfants bouge comme un fou devant quelqu'un de connu, je le déchire du livret de famille. C'est une question d'éducation, cette affaire-là. Nawel Madani, je la déteste du plus profond de mon âme. Pour moi, elle représente tout ce qui est anti-Maghreb. Pour moi, c'est le talon d'Achille de notre communauté, ce genre de femme-là. Cette fille, je la déteste, mais je me mets à sa place. C'est une fille connue, elle marche, elle voit 4 bonhommes en train de courir vers elle, c'est normal qu'elle se méfie, non? Faites preuve de bon sens. Donc là, évidemment, pour cette famille-là, l'occasion de pointer du doigt un maghrébin raciste, elle est passée parce qu'elle est mariée avec un Renois, hein? Donc ça, vous l'avez un peu de travers aussi. Ouais, merde, on aurait pu rajouter ça à ça. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Le pire, c'est que le papa irresponsable est en train de faire une cagnotte pour surfer sur la vague et le buzz à son fils. Quelle honte, tous ses parents. Le petit s'est fait frapper et lui, il le filmait. Pour te dire jusqu'à où vont ces parents-là. Jordan Deluxe a reçu Vincent McDoom dans son avion et ils ont parlé du changement de sexe. Et forcément, cette séquence a beaucoup fait réagir sur les réseaux parce que Vincent McDoom a donné son avis. L'enfant, il suffit qu'il regarde entre ses jambes et il va voir ce qu'il a. Moi, je suis navré. Oui, ça me dérange excessivement. Tu vois, de faire quoi aux jeunes, tu peux choisir ton sexe. Non, tu sais, le période préadolescent et adolescent, c'est un moment crucial dans la vie d'un gamin, en fait. C'est là on décide, c'est là on joue avec notre sexualité. Et de temps en temps, en fait, on impose, tu vois, que le gamin commence à prendre des puberty blockers. Et les puberty blockers est très dangereux pour une fille. Si elle prend le puberty blockers très jeune et elle décide après, elle ne veut plus être devenir un garçon, après elle devient stérile. Et le garçon, s'il prend trop tôt, eh ben écoute, il y aura un problème. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour vous pour régler ce problème, si pour vous c'est un problème? Le problème pour moi, c'est laisser ces gamins-là deviennent à l'âge d'adulte et avoir une suivi psychiatrique, mais très approfondie avant de prendre une décision. Parce que on peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que selon vous, Vincent McDoom, si j'ai bien compris, si un enfant se sent dans le corps se sent femme, par exemple, si c'était un homme qui se sent femme, il devrait... Un enfant ne se sent pas femme, ça c'est faux. Mais si, bah, vous voyez, non, c'est ce qui se passe en ce moment. Non, bah, non, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Un enfant, non. L'enfant, il suffit qu'il regarde entre ses jambes et il va voir ce qu'il a. Moi, je suis navré. Et vous pouvez pas dire ça, Vincent McDoom. Vous savez très bien. On est aujourd'hui dans une société où tout est ouvert et en effet, si aujourd'hui... Ça, c'est pas de la ouverture. Mais si une fille se sent le plus garçon et il y a des enfants... Ça, c'est formatage. Non, excusez.
Parce que vous savez bien qu'il y a des enfants qui se sautent en l'air à cause de ça. Parce que justement, ils se sentent pas dans le bon corps. Mais vous pensez, mais c'est parce que ces besoins-là. Mais si on m'a dit que j'ai un problème de santé, je cherche de l'aide pour aider à faire ça. Pour moi, ces jeunes-là, peut-être c'est un problème mental. Oui, mais là, vous venez en arrière en disant ça. Non, parce que je dis ça, je reviens en arrière. Excusez-moi, c'est vous le problème avec la société. Mais non, c'est l'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit pour mutiler des gamins, c'est de la mutilation. Mais non, mais le changement de sexe d'un enfant, tu es en train de dire ça, mais toi, tu n'en parles jamais, tu vois, d'une chose qui me dérange, tu vois, parce qu'on veut pas que les gens sachent ça. En fait, c'est le nombre de suicides. Quand eux, ils ont réalisé que ce qu'on leur a promis, eh ben, écoute, tu sais, la dysphorie des gens existe. On a besoin tout simplement de trouver de l'aide pour cette dysphorie. Pas parce que tu te mutiles le gamin, le dysphorie, il s'en va, hein. Ça va pas y aller. Il y a deux sexes, hommes et femmes. Eh ben, il y a plusieurs gendres. Oui, je veux bien croire. Mais ça ne veut pas dire biologiquement que tu es ce que tu penses tu es. Hier, c'était le procès de Maëva Guénam pour pratique commerciale trompeuse. Avant de vous parler du verdict, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé avant ce procès. Donc, la DGCCRF lui avait proposé une amende transactionnelle de 120 000 € qu'elle avait refusée. Et c'est pourquoi, hier, il y avait un procès. Alors, elle a été condamnée à 150 000 € d'amende et 1 an de prison avec sursis. J'ai pris 150 000 € d'amende et 1 an de sursis, alors que je n'étais même pas au courant que j'allais être jugée. L'influenceuse Maëva Guénam a été condamnée ce vendredi 10 octobre à 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse. Âgée de 28 ans, l'ex-candidate des Marseillais était jugée à Paris pour avoir diffusé sur ses réseaux sociaux des publicités déguisées, sans mentionner qu'il s'agissait de placement de produits. La jeune femme a été reconnue coupable de 12 infractions entre 2019 et 2023, correspondant à 6 pratiques commerciales trompeuses. Elle faisait la promotion de produits tels que des crèmes censées augmenter le volume des fesses ou des seins, des thés promettant une perte de poids rapide ou encore des bonbons censés faire pousser les cheveux. Dans certains cas, elle aurait également vanté des opérations de trading en affirmant gagner jusqu'à 1 200 € par jour sans jamais avoir investi elle-même. Cette condamnation s'inscrit dans un contexte plus large où la justice française cherche à encadrer les dérives des influenceurs, souvent issus de la télé-réalité, accusés de publicité mensongère et de promotion illégale. Polémique pour le streamer Hassan, donc il n'est pas français, il est turco-américain. Il est suivi par plus de 3 millions de personnes. Grosse polémique parce qu'il est accusé d'électrocuter son chien et il y a des images qui ont été tournées en live. Ce streamer turco-américain est accusé d'électrocuter sa chienne durant ses lives. Suivi par plus de 3 millions de personnes sur Twitch, Hassan Piker est l'un des streamers les plus suivis de la plateforme, notamment pour ses positions politiques anti-Trump. Ami du youtubeur Squeezie, il a notamment diffusé sur sa chaîne Twitch la dernière édition du GP Explorer avant de réagir au projet. And it is a massive event, ginormous event. 200,000 plus people are here in Le Mans. Sur les réseaux sociaux, un extrait d'un de ses lives datant du 7 octobre est dernièrement devenu viral. On y voit Kaya, la chienne d'Hassan Piker, tenter de partir de sa place avant d'aboyer et de revenir se coucher. Jesus Christ, what are you doing? You're being such a baby. De nombreux internautes accusent depuis le streamer d'utiliser un collier électrique sur Kaya dans un but de figuration, une insinuation niée par Hassan Piker. Selon lui, le collier autour du cou de Kaya est un collier de dressage comprenant un AirTag. Kaya se serait simplement pincée elle-même en se levant, ce qui l'a fait aboyer. Certains internautes restent cependant sceptiques. Selon eux, la lumière verte aperçue sur le collier est une caractéristique des colliers électriques pour chiens. L'association PETA s'est aussi saisie de l'affaire. Hassan Piker a nié utiliser un collier électrique sur sa chienne et nous espérons que cela est vrai, car les colliers électriques sont dangereux et vraiment cruels. Ils exposent les chiens à des risques de brûlure, d'anxiété chronique et d'agression déplacée. Depuis quelques jours, Adé Laurent a une étiquette de raciste parce qu'il s'est exprimé sur Sarah Knafo par exemple, sur Marine Le Pen ou encore Jordan Bardella. Il s'est donc exprimé en plein stream sur le sujet. Parce que ça fait 2 jours qu'on me traite de raciste et de fasciste. De facho. Je vois des trucs, Adé le facho. Adé le facho. Parce que j'ai juste dit que selon moi, Bardella et Marine Le Pen, ce ne sont pas des racistes. Parce qu'ils pensent avant aux Français.
Et j'ai bien répété, parce que c'est... Mais ça, faut pas être con, faut pas être des idiots. Et malheureusement, sur Internet, il y a beaucoup d'idiots du village. Je précise bien que les Français, ceux qui écoutent bien le long du stream, évidemment, que tous les Français sont impliqués dans mes paroles. Donc le français Baptou, le français Renois, le français arabe, tout type de français. On est tous français. C'est juste ça que je voulais dire. Juste ça que je voulais dire. Et que désolé de trouver de la cohérence dans ces propos. Quand ils disent qu'ils veulent incorporer une priorité nationale. Je trouve ça tellement logique. Mais le problème, c'est qu'il y a des golemons de première qui pensent que c'est des paroles racistes. Avant d'entendre Candace Owens détruire littéralement Donald Trump, ce qui paraît surprenant, je suis tombé sur une vidéo sur Twitter. Alors, je ne sais pas de quand elle date, je ne connais pas exactement le contexte de cette vidéo. J'ai l'impression que c'est pendant une commission d'enquête. Mais à vérifier, si des personnes ont les infos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Vous avez une personne qui parle du réel coût des énergies en France et en fait de l'arnaque qu'on subit nous en tant que Français. Et quand on écoute la vidéo qui fait 2 minutes, en sortant de ces 2 minutes, on est énervé, mais comme pas possible. Il y a aujourd'hui un constat qui saute aux yeux de tous ceux prêts à les ouvrir. Le prix que paient les Français pour leur électricité n'est plus en phase avec le coût réel de sa production. Et pourtant, grâce à une vision et un courage d'après-guerre, de qualité qui semble avoir déserté nos gouvernements de plus en plus éphémères, la France s'est dotée d'un parc nucléaire et hydraulique capable de fournir près de 90% de notre mix avec une électricité compétitive et décarbonée parmi la meilleure au monde. Alors où est l'arnaque ? D'une part, dans la fourniture, dans le coût de la fourniture. Au lieu de faire de ce parc un atout stratégique, des décisions idéologiques ont enfermé la France dans un marché européen de l'électricité dont l'absurdité n'a cessé de tirer ses coûts vers le haut depuis sa création. Quand le coût de production du nucléaire se situe entre 50 et 60 euros par mégawattheure, les prix à terme y demeurent bien au-dessus et sont très volatiles. J'en veux pour preuve la douloureuse crise de 2021-2022 avec des prix à terme atteignant 200, 300, 400 voire 500 euros par mégawattheure. D'autre part, dans le soutien aux énergies intermittentes et les taxes, depuis l'an dernier, cette part est devenue la première composante de la facture d'électricité devant la fourniture ou l'acheminement. Outre une TVA abusivement élevée pour ce qui est pour autant caractérisé dans le Code de l'énergie comme un produit de première nécessité, 10 à 12% de la facture finale proviennent de l'accise sur l'électricité qui finance la perfusion continue des énergies intermittentes à coût de milliards d'euros. Mises bout à bout, toutes ces gabegies font que les Français paient aujourd'hui en moyenne leur électricité 5 fois plus cher que le coût de production du nucléaire. Et le résultat est doublement catastrophique, une perte de compétitivité pour nos entreprises et une pression insupportable sur le pouvoir d'achat des ménages. L'électricité doit redevenir un atout stratégique et non un handicap économique. Cela implique donc 3 décisions politiques majeures. Premièrement, baisser les prix de l'électricité, évidemment, les baisser en rompant avec le dogme européen du merit order qui a aligné 75% du temps les prix spot de 2024 sur ceux du gaz et fait perdre à la France son avantage compétitif. Les baisser en rétablissant une tarification nationale régulée, fondée pour l'essentiel sur le coût de production de notre mix nucléaire et hydraulique amorti, et les baisser en réduisant immédiatement la TVA sur l'électricité, mesure du programme de Marine Le Pen, et je suis bien content que vous la réappropriez. Deuxièmement, garantir des contrats stables et compétitifs sur le long terme à nos entreprises pour permettre la réindustrialisation. Et troisièmement, investir massivement dans des capacités pilotables décarbonées, nucléaire, hydraulique, biomasse, pour sécuriser notre approvisionnement futur. Bon, dernier sujet, Candace Owens qui détruit littéralement Donald Trump. On avait entendu des tensions entre les deux. Aujourd'hui, ça a l'air d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus apparent. Trump wants a Nobel Peace Prize, by the way, for the planned ethnic cleansing so that they could profit on the land and turn it into a beach town. So let me say this. This is our never again, okay? This is a Holocaust. A Holocaust just happened. A real Holocaust just happened. And we will never forget this. You need to tell your children what happened in Gaza. You need to tell them exactly who did it, exactly whose families were involved in this. And when you hear in the future somebody tell you, like, we're going to Gaza Beach for a vacation, you need to look at them like they are the absolute vermin of our society, because they are. They are. Their children will be cursed, okay? If you go and you play in the sand where you know that your forefathers planned to mass murder children, you will be cursed. Every person who steps foot on that, every family that is set to inherit what they did, they will be cursed. Your children's children will be cursed. Gaza belongs to nobody but the Palestinians.
So when you begin to move the Israelis in there, and when the Trump Hotel gets built on there, I caution the rest of the world to stay far away from that cursed land because something is coming. You can't commit that much evil in broad daylight and not think it's going to come back to haunt you. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur le procès de Dylan Thierry. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.